Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marimba, où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire et aujourd'hui c'est un Petit Vulgaire un peu spécial puisque j'ai la chance et le privilège d'être accompagnée d'un grand spécialiste de quelque chose que je ne connais pas du tout. Et ce grand spécialiste, il s'appelle... Attendez, rappelez-moi votre prénom s'il vous plaît. Je m'appelle Camille. Ah, vous vous appelez Camille, pardon Camille, bienvenue dans Petit Vulgaire. Merci. Alors Camille, quel âge tu as ? J'ai 9 ans. Tu as 9 ans, ça veut dire que là tu rentres en... Je rentre en CM1. En CM1, d'accord. Et toi t'es comment par rapport à l'école ? T'aimes bien l'école ? T'aimes pas trop l'école ? Ah, j'adore l'école. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans l'école ? Les mathématiques. Les mathématiques ? Tu sais que moi j'aime pas du tout les mathématiques. Hein. Toi, qu'est-ce que... Alors Camille, t'es allergique ou pas aux mathématiques ? Alors Camille, toi tu écoutes Petit Vulgaire ? Oui. C'est quoi ton épisode préféré de Petit Vulgaire ? Mon épisode préféré, je crois que c'était celui sur les gladiateurs. Ah bon ? Ah donc t'as vraiment bien écouté. Ouais, t'es un peu un faillot. Parce que tu savais qu'on allait se voir aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est ça. Ok, je vais te poser plein de questions bêtes. Il faut que tu aies une réponse bête aussi. Enfin, pas une réponse bête, mais la réponse la première qui te vient dans ta tête. D'accord ? Ta couleur préférée ? Bleu. Attends, tiens pas le micro par en dessous parce que du coup ça va te faire... Ok, je refais. Ta couleur préférée ? Le vert. Tu m'as dit bleu il y a 2 secondes. Ok, ton film préféré ? Mon film préféré, Retour vers le futur. Retour vers le futur ? Mais c'est un film des années 80 ça ? Oui. Mais t'aimes bien ? Oui. Est-ce que toi, pour parler de toi, où est-ce que t'habites toi ? À Paris. Tu rentres en CM1. Tu rentres en CM1. Ta couleur préférée c'est le bleu-vert. C'est le vert. Comment s'appelle ton meilleur pote ? Joseph. Est-ce que tu peux me citer 3 qualités que tu as ? Je suis intelligent, drôle C'est vrai ? et lecteur. Et lecteur, et c'est une qualité pour toi ? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire 3 défauts ? Lent et très très lent. C'est quoi ta chanson préférée ? Rigoletto. Rigoletto ? C'est quoi Rigoletto ? Ah, c'est un opéra. C'est un opéra, monsieur. Mais c'est vrai. Alors, c'est vrai que vous avez remarqué quand même que dans ses qualités, Camille, il a dit qu'il était intelligent. Et là, le gars nous sort un opéra. C'est la classe. Ok. Alors, Camille, aujourd'hui, si je t'ai fait venir, c'est parce que tu es spécialiste. C'est vrai. C'est vrai. Un grand spécialiste de quoi, alors ? Des insectes. Des insectes ? Alors, d'abord, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est qu'un insecte ? Alors, un insecte, déjà, ça a 6 pattes. D'accord. Forcément 6 pattes, ni plus ni moins. D'accord. Il s'est fait en 3 parties. La tête, le thorax Ouais. et l'abdomen. Mais alors, attends, ça veut dire que tu dis il y a 6 pattes. Est-ce que ça veut dire que du coup, les araignées, c'est pas des insectes ? Oui. Oui, c'est pas des insectes ou non, c'est pas des insectes ? Ce ne sont pas des insectes. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que les 1000 pattes, c'est des insectes ? Non. Parce qu'ils en ont trop, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Et en vrai, ce sont des crustacés. Les 1000 pattes ? Mais non. Mais si. Mais non, un crabe, c'est un crustacé. Pourquoi tu dis que c'est un crustacé ? aussi. Mais les 1000 pattes, c'est des crustacés ? Mais alors pourquoi ? Bah, je suis spécialisée en insectes, pas en crustacés. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excusez-moi, monsieur le spécialiste. Alors, donc, tu m'as dit, alors, les pattes, 3 parties. Est-ce qu'ils ont des ailes ? Ça peut voler un... Oui, ça peut voler. Ça peut voler ? Les mouches, par exemple. Les mouches, c'est des insectes ? Oui. T'es sûr ou pas ? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui te fascine alors là-dedans ? Non, mais les mouches, ça me... C'est pas l'insecte qui me fascine le plus. C'est quoi l'insecte qui te fascine le plus ? La fourmi balle de fusil. Il y a une fourmi qui s'appelle balle de fusil ? Oui. Et ça veut dire que quand elle fait un trou, c'est une fusil, trou de balle de fusil ? Non, c'est un trou. Non. C'est un trou de balle de fusil. C'est ça, quand la fourmi fait un trou, c'est un trou de balle de fusil, d'accord. Pourquoi elle s'appelle comme ça alors, la fourmi trou de... Non, la fourmi balle de... Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Parce que quand elle pique, elle fait... C'est comme si tu te prenais une balle de fusil. Donc elle peut tuer, quoi. Mais non, comment c'est possible ? Parce qu'elle a du venin ?
Attends, il faut que tu m'en dises plus. Déjà, les fourmis, elles piquent. Je savais pas. Certaines espèces. Pas toutes. Certaines espèces de fourmis piquent. Et donc, il y a cette espèce qui s'appelle balle de fusil. Elle te pique, mais pourquoi elle pique alors? C'est si tu l'attaques, elle pique. C'est pour se défendre, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'elle crache un acide Ouais. sur toi. Et cet acide, il peut te tuer. Oui. Même si nous, on est aussi grands que ça, quoi. Ouais. Par rapport à la toute petite fourmi. Une fourmi peut nous tuer, nous, en... Je sais pas si une fourmi, mais souvent, c'est quand t'as marché sur la fourmilière. Alors, si t'as toute une fourmilière à tes trousses, c'est... Ah ouais. Il y a d'autres particularités par rapport aux fourmis? Je trouve que c'est l'insecte où on voit le mieux les 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Ouais. Si on regarde bien une fourmi, on voit qu'elle est en 3 parties. C'est vrai. La tête, c'est ce qu'il y a devant, Elle a combien d'yeux, de yeux, la fourmi? 2. 2 yeux, d'accord. Après, ils sont composés. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'elle a 2 yeux, mais avec plusieurs pupilles. Explique-moi. Je comprends pas. Elle a 2 yeux, Ouais. mais plus De de pupilles. pupilles que d'yeux. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi la pupille? C'est quelle partie de l'œil? Bah, c'est tout sauf le blanc. D'accord. Et donc, ça, elle en a plusieurs. Ça veut dire que si... Mettons que nous, on ait un œil de fourmi, d'accord? Ça veut dire que nous, dans notre œil, on a une seule pupille, mais elle, si elle en a plusieurs, ça veut dire qu'elle peut voir un petit peu partout. Oui. Elle voit un petit peu comme un kaléidoscope, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Elle a un nez? Non. Elles ont pas de nez? Non. Donc si tu pètes, la fourmi, elle le sait pas. Non. Elle peut pas dire « Oh, ça pue trop, je t'envoie mon truc de fusil, mon Non. venin de fusil. » Elle peut pas, ok? Mais par contre, elle a une bouche, la fourmi. Elle a des mandibules. Oui. C'est quoi les mandibules? C'est comme des dents, mais pour les insectes. D'accord. C'est sur les côtés. Ouais, On dirait une pince, un petit peu. d'accord. Et ça sert à broyer la nourriture. D'accord. Et ça broie la nourriture, mais elle le met où, du coup? Elle la met où? Elle a quand même... Oui. Elle doit avoir une petite Elle bouche. a une bouche. Elle a une bouche, c'est juste qu'elle a pas de dents. Elle a des mandibules. Elle a des mandibules. Est-ce que les fourmis, elles ont des mandibules de lait? Non. Genre après, elle prend Non, sa mandibule, elle la met sous son Non. oreiller, et Non. après, il y a la petite fourmi, Non. une toute Non. petite... Non, ça n'existe pas. D'accord. Et elle a des antennes aussi? Oui. Et alors, ces antennes, elles s'en servent pour faire quoi? Pour communiquer entre elles. Et elles font comment? Elles se mettent face à face. Ouais, Elles collent leurs antennes les unes aux autres. ouais. Et elles peuvent communiquer comme ça. Et elles disent ça va toi, tranquille, tranquille la famille, ça va et tout. D'accord. Je pense que le langage des fourmis doit être moins évolué que celui des humains. Tu penses? Donc elles font wesh, bien, manger, travail, dormir, mandibule de lait, 2 € sous oreiller. C'est ça, tu penses? Ok, alors après, donc ça c'est leur tête. Ok. Après, elles ont leur abdomen. Ça veut dire que les fourmis, elles ont un cœur. Oui. Est-ce que les fourmis, tu sais à combien il bat le cœur de la fourmi? Non, tu sais pas. Donc elles ont un cœur, et dans leur abdomen, elles ont quoi d'autre? Elles ont... Attends. Non. C'est la tête et après le thorax. T'as dit. Ah, d'accord. Donc c'est tête, thorax Et abdomen. et abdomen. Donc dans le thorax, il y a le cœur. Mhm. Et il y a quoi d'autre? Je crois que c'est le seul truc qu'il y a. C'est vrai? Ouais. Elles ont une partie d'elles-mêmes qui est juste pour leur cœur? Ouais. C'est hyper joli, c'est poétique. Et après, Et elles le ont... reste des organes, c'est dans l'abdomen. Est-ce que les fourmis font caca? Oui. C'est de quelle forme le caca des fourmis? Parce que je sais pas si je sais, mais il y a un animal qui fait des cacas carrés. Ah non. Tu savais pas? Non. Il y a un animal, je sais plus comment il s'appelle, mais il fait des cacas carrés. Nous, on fait des cacas ou longs ou en spray. Mais comment fait caca la fourmi? Splatch, quoi. Comme une goutte d'eau qui s'écrase. C'est vrai? Ouais. Ok. Est-ce que les fourmis font pipi? Oui. Ok. Et la fourmi, elle fait quoi de sa vie? Elle travaille. Elle travaille. Et elle travaille, c'est-à-dire, elle est comptable, Ouvrière. ouvrière. Et elle bosse sur quoi? Elle fait du placo, elle fait un peu de maçonnerie, elle change les fenêtres. De l'automne jusqu'à l'été, Ouais. elles vont chercher de la nourriture
Des fois, quand on la voit, on voit des fils de fourmis, des fois. Il y a des fils de fourmis? Non, je te jure que c'est la première fois que j'entends ça. Ça veut dire... Elles font des fils? Oui. Mais c'est comme les araignées? Non, elles sont à la queue leu-leu. Ah oui, des fils. Ah, des fils. Je pensais que tu disais un fil comme Spider-Man, tu sais, mais non. D'accord, ok. Tu sais, c'est tous ces moments où j'ai l'air bête. D'accord. Alors, ok, donc il y a des fils de fourmis, ok, quand elles sont à la queue leu là. Donc ça, c'est pas qu'elles sont en train de faire, elles sont pas à un mariage. Non. Et elles disent Non, à la queue leu. elles sont en train de chercher de la nourriture. D'accord. Et quand elles trouvent de la nourriture, mettons qu'elles trouvent un truc par terre, elles se le partagent ou elles se le gardent pour elles? Si c'est trop gros, chacun va prendre un bout Ouais. et il retourne à la fourmilière pour déposer ça dans une réserve qui vont servir pour l'hiver. Ah ouais. Donc elles vivent toutes en communauté en fait. Oui. Une fourmi, elle peut pas être toute seule. Non. Combien de temps ça vit une fourmi? Ça peut vivre jusqu'à 3 semaines, mais il y en a d'autres, elles vivent 2 jours, quoi. Ah ouais. Mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une fourmi? Elle naît comment? En fait, c'est la reine des fourmis. Qui s'appelle Séverine. Non, D'accord. on lui donne pas de nom. D'accord. Fourmichelle. Qui s'accouple avec un mâle. Les mâles, on les reconnaît parce qu'ils ont des ailes. Ah, donc tout à l'heure on parlait des insectes qui ont des ailes. Est-ce que ça veut dire que tous les insectes qui ont des ailes sont des mâles? Non. Non, c'est juste là pour la fourmi. Pour la fourmi. D'accord. Les mâles, on les reconnaît, ils ont des ailes. Ils ont des ailes, d'accord. Et un zizi. mais c'est vrai qu'on voit mieux les ailes que le zizi de la fourmi. Mais bon, c'est ce que je pense. D'accord. Tu me dis si je te fous la honte. Hein. Tu me fous la honte. Donc, elle a des ailes. Donc alors, qu'est-ce que... Le mâle, Oui, le mâle. il va s'accoupler avec la reine. D'accord. Et après, il va être chassé de la ruche. Il va être chassé de la ruche. Ouais. Et ils vont mourir. Ah, c'est horrible. Oui. Franchement, on les chasse. On les chasse et... On les chasse et ils se comme ils sont tout débrouillent. seuls, Oui. quoi. Ils meurent très vite. Ça... Oui. Et donc, ok, donc après, du coup, la reine des fourmis, qu'est-ce qui se passe? Elle fait ça avec plein de mâles, la reine. D'accord. Après, elle pond des œufs Ouais. et il y a des fourmis, voilà. Et ça fait des bébés fourmis. Mais ça fait tout de suite des bébés fourmis ou non. d'abord il y a des... Non, ça Ça fait des œufs. fait d'abord des œufs, Après, ça fait... ça fait des larves. Ouais, et après? Après, elles font comme des cocons dans la fourmilière, mais c'est le cocon qui va petit à petit prendre la forme d'une fourmi. Ça fait une nymphe. Après, petit à petit, les nymphes vont se transformer en fourmis. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, ça éclot? Non. Comment ça se transforme en fourmi, en fait? C'est cette espèce de petit cocon qui devient une nymphe, et ça devient le corps de la fourmi? Ouais. Incroyable. Et donc, à un moment, quand est-ce qu'on sait qu'elle peut fonctionner? Elle bouge. Elle bouge et c'est parti, quoi. Oui. Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on sait qui est la reine des fourmis? Elle est plus grosse. Elle a vraiment l'abdomen gonflé. Et elle a une couronne? Mais non. Mais elle sort jamais de la fourmilière. Combien il y a de fourmis dans une fourmilière? Il peut y en avoir des milliers. C'est intelligent, des fourmis? Oui, T'es sûr? sûr. Est-ce que c'est drôle, une fourmi? Je sais pas si ça a vraiment beaucoup de sens de l'humour. Est-ce que tu sais si les fourmis sont bonnes lectrices? Je suis en train de vérifier si t'es une fourmi. Oh, Que t'étais intelligent, et que t'étais drôle et que t'étais bon lecteur. Donc je me dis peut-être c'est une fourmi. Comme il s'y connaît quand même plutôt pas mal. Déjà, j'ai pas 6 pieds. Oui, c'est vrai. Je suis en 2 parties, pas en 3 parties. C'est vrai. Et pourtant, tu as déjà été dans une fourmilière. Non. On va pas raconter que t'avais déjà marché dans une fourmilière? Ah oui. Est-ce que tu peux me raconter ce qui Oui. s'est passé? J'étais en voyage en Guadeloupe et je me baladais dans la forêt. De liane en liane, est-ce que je disais oh, 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 oh Non. Ok. Et j'étais en sandales. J'ai pas fait attention. Et à un moment, je sens quelque chose. Je me dis que c'est rien. D'un coup, ça fait beaucoup plus mal. Je commence à pleurer. Et alors, qu'est-ce que c'était? Et bah, c'était des fourmis. Et t'avais des fourmis sur toi? Oui. Et t'avais des fourmis trous de balle? Non, 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 pas du tout. C'était quoi comme fourmis? Des fourmis. Des fourmis, ouais, des fourmis quoi. Des fourmis rouges. Et alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vois l'expression avoir des fourmis dans les pieds? Ouais.
Bah, c'est exactement ça, Ouais. sauf que c'est en beaucoup plus fort. Ah, d'accord. Mais est-ce que ton pied l'a gonflé? Non. Il a pas gonflé. Elles ont continué un bon moment à me piquer et au bout d'un moment, elles sont parties. Incroyable. Et est-ce que en fait, elles t'ont piqué, elles ont fait ah non, c'est Camille, il nous aime bien ou non? Je m'étais pas encore intéressée aux insectes. Bah, tu m'étonnes qu'après t'aies voulu en savoir plus sur les insectes. Oui. Tu penses qu'elles sont gentilles les fourmis ou pas? Oui. Autre question. Est-ce qu'il y a d'autres types d'insectes qui ont des noms un peu rigolos? Là, tu vois, tu m'as parlé de la fourmi balle de fusil. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a le charançon bleu, C'est quoi un charançon? c'est un coléoptère. Et c'est quoi un coléoptère? C'est les coccinelles et les scarabées. Donc en gros, un charançon, est-ce que c'est juste une coccinelle bleue? Non, c'est un scarabée bleu. D'accord. Mais qui a une forme un petit peu en amande. Merci beaucoup Camille d'avoir participé à ce podcast. Et bah de rien. Tu nous as parlé des fourmis. Oui. Donc on peut dire que tu es fourmitologue. Ça n'existe pas. Mais moi je l'invente. Ok. Ok. Donc Camille, est-ce que tu pourras maintenant te présenter en disant bonjour? Je suis Camille, j'ai 9 ans et je suis fourmitologue. Je préfère entomologiste. Ah bon? Ça veut dire quoi entomologiste? C'est le scientifique des insectes. Ah c'est vrai? Oui. Je ne le savais pas. Et ça veut dire que, est-ce que toi quand tu seras plus grand tu voudrais être entomologiste? Oui. Et tu voudras découvrir quoi? Les insectes. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Merci beaucoup Camille, merci d'écouter Petit Vulgaire, merci d'être le tout premier invité. T'es le tout premier enfant à être dans Petit Vulgaire, tu te rends compte que c'est quand même la classe? C'est vrai. Est-ce que t'es fière? Oh oui. Oui. C'est vrai? Ah cool. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que t'as des idées de sujets que je pourrais travailler dans Petit Vulgaire? Les minéraux. On en parlait. Ouais, les minéraux, quoi d'autre? Les mammifères. J'ai cru que t'allais dire les mamies. J'étais là, bah, elles ont des cheveux blancs, elles font bien les crêpes. Et est-ce que pour terminer cet épisode, Camille, s'il te plaît, me raconter une blague? Moi, j'en ai une. Est-ce que tu sais comment une fourmi prépare son manger? Elle le met dans un four micro-ondes. C'était nul. Nul. Mais plus c'est nul, mieux c'est. Ah. Merci beaucoup Camille, gros bisous et bonne rentrée en CM1. Merci. Bisous. Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'en parler à toute ta bande de potes, de commenter et de lui mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Kiku et toutes les applis de podcast préférées. Et aussi, bien sûr, de bien te brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.